Et la chronique, c'est bon pour la santé, la chronique du vendredi comme tous les jours. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous allez nous faire découvrir une substance dont j'entends vraiment parler pour la première fois, je vous le dis, c'est le coenzyme Q10. Oui, Ilana, cette substance que je considère comme fort importante n'est effectivement pas très connue. Le chercheur qui l'a découverte a pourtant reçu le prix Nobel de chimie en 1978. Ah oui. Elle est par conséquent insuffisamment utilisée, alors qu'elle est très précieuse puisqu'elle participe activement à la production d'énergie et permet ainsi à l'organisme de mieux fonctionner tout en se protégeant. Non, en gros, c'est une vitamine. Non, car comme elle est en partie synthétisée par l'intestin, ça l'exclut stricto sensu de la définition d'une vitamine, mais elle en a quasiment le même rôle vital, une amine essentielle à la vie. Elle fait partie d'une classe de molécules appelées ubiquinones, ce qui rend compte de son domaine d'action ubiquitaire, donc étendu. Elle est proche chimiquement de la vitamine K, mais n'en possède pas les propriétés sur la coagulation. Elle a des vertus antioxydantes dont je vous parle souvent, c'est-à-dire qu'elle participe à la perméabilité, la fluidité, la stabilité des membranes cellulaires et les protège des dommages occasionnés par les radicaux libres. C'est d'ailleurs avec la vitamine E l'antioxydant le plus protecteur des membranes cellulaires. Et où le trouve-t-on dans l'organisme ? Dans de petites centrales énergétiques, les mitochondries, présentes dans toutes les cellules, principalement des muscles, donc le cœur. Le coenzyme Q10 est donc indispensable à son bon fonctionnement. Mais concrètement, quelles sont les causes de la carence en coenzyme Q10 ? Le vieillissement essentiellement, car sa synthèse diminue avec l'âge. À 50 ans, sa production a d'ailleurs déjà chuté de moitié et des 2/3 à 80 ans. Mais sont également en cause le stress, le sport intensif, la consommation d'alcool, le tabac, la prise de certains médicaments, les bêta-bloquants, les statines. Et des maladies peuvent, j'imagine, aussi entraîner sa carence. Oui, de nombreuses maladies et pathologies, dont le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Sa présence y est pourtant nécessaire et même indispensable. Et quels sont, du coup, les symptômes de sa carence ? Une baisse d'énergie qui se traduit bien sûr par un manque de tonus, de la fatigue, parfois un dysfonctionnement, comme par exemple des palpitations cardiaques ou des douleurs musculaires. Alors, où trouve-t-on le coenzyme Q10 dans l'alimentation ? Dans la viande, le bœuf, le poulet, les poissons gras, le hareng, la sardine, les huiles, colza et soja, les oléagineux, l'amande, la noix, la pistache, mais en petite quantité. 100 g de poulet en apporte moins de 2 mg, une portion de truite saumonée moins de 1 mg, une cuillère à soupe d'huile de colza 1 mg. Et quels sont les apports recommandés alors ? Plus élevés, autour de 10 mg par jour, mais les besoins réels peuvent être 5 à 10 fois plus importants selon le contexte, l'âge, l'activité, les pathologies. Il faut donc supplémenter de toute façon à partir de 50 ans, a fortiori si l'on fait partie des populations à risque de carence que j'ai évoquées. On trouve en parapharmacie ou en pharmacie des gélules dosées à 30, 60, 100 mg qu'on peut prendre ponctuellement ou de façon plus prolongée, de préférence au moment des repas. Et quelles sont les indications privilégiées ? Le coenzyme Q10 est fort utile dans les maladies neurodégénératives, Alzheimer et autres démences, la sclérose en plaques, le Parkinson, les tumeurs du système nerveux, les suites d'accidents vasculaires cérébraux, les cardiovasculaires, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, le diabète et bien sûr lors des situations de carence. Il est souvent prescrit dans les grandes fatigues, les sportifs de haut niveau, comme les patients en chimiothérapie. Et est-ce qu'il existe toutefois des contre-indications ? Par prudence, l'enfant, la femme enceinte et allaitante, mais pas de véritable contre-indication. Bon, alors on parlait de cette coenzyme Q10 en conclusion, Serge. Pour vivre centenaire, il faudrait abandonner toutes les choses qui donnent envie de vivre centenaire, nous dit avec malice Woody Allen, mais peut-être aussi ne pas oublier le coenzyme Q10. Eh bien, ça c'est clair. Vous prêchez la bonne parole sur Radio J, Serge Rafal. On vous retrouve lundi prochain sur Radio J. Très bon réveil à tous.